Ma chérie? Ma chérie, où es-tu? Julie, réponds! Julie, où es-tu? Julie! Ceci sont les dernières images de Julie. Elle a disparu il y a 30 ans de cela. 30 longues années. Voilà pourquoi je tire ces images d'une VHS. Les images ont malheureusement très mal vieilli avec le temps. La VHS n'a pas dû être conservée dans les meilleures conditions. Et je suppose que la qualité de la caméra y a joué un petit peu aussi. Enfin bref, je ne vais pas la montrer, ça ne sert strictement à rien. De nos jours, ces petits films pourraient facilement passer pour des canulars ou courts-métrages qui seraient juste sortis de leur contexte. Mais à cette époque, c'est rare quand les gens se mettaient en scène comme ça. Enfin oui, il y avait eu de grands films qui ont pris cette base. Mais là, c'est beaucoup trop amateur pour que ça soit vrai. Et surtout, la dame qui m'a donné cette VHS ne semblait vraiment, mais vraiment pas être du genre à faire des blagues. Je vais vous décrire son contenu, ça ira plus vite. En gros, on voit quelqu'un se promener comme cela avec sa caméra. Il ne filme rien de précis, on dirait qu'il cherche. Il cherche quoi, ça, on ne peut pas savoir. Il décide de parler uniquement à la toute fin de celle-ci. Apparemment, il recherche sa fille, Julie. Comme vous l'avez sûrement entendu, on entend juste que Julie se met à crier à la fin de la vidéo. Et rien de plus. On ne la voit pas, à part cette étrange silhouette noire qui fait une rapide apparition. Je pense que la personne, lorsqu'il filmait, n'a pas remarqué la silhouette. Ça a été si rapide, si bref. Je ne l'ai remarqué uniquement parce que j'ai analysé les images, c'est tout. Et du peu que j'arrive à voir, il semblerait que ça se situe dans une école primaire. Enfin, j'étais pas totalement sûr, alors en me basant sur les témoignages de cette dame, plus les quelques rares images qu'on voit plus ou moins bien de ce lieu, j'en ai déduit qu'il doit s'agir de l'école primaire. Non, je vais pas donner le nom, ça va éviter de salir l'image du lieu. Déjà que celui-ci a fermé pour de bien tristes raisons. Bon, je vous lis rapidement la description de celui-ci. Alors, était autrefois une école primaire très sympathique, mais après une inquiétante disparition dans celui-ci, le directeur n'a eu d'autre choix que de fermer l'établissement car l'enfant n'a jamais été retrouvé et la police soupçonne fortement l'un des membres du corps enseignant. Le directeur, monsieur Nanana, aurait mis fin à ses jours 5 ans plus tard, suite à de nombreux harcèlements de la part des parents d'élèves. Les autres professeurs ont disparu, et seule la police est au courant de leur position actuelle. L'établissement Nanana est actuellement à l'abandon, et aucun projet de rachat ne le concerne actuellement. Ok, bon, résumons la situation. On a une petite fille disparue, un lieu précis, une créature mystérieuse que visiblement personne n'a remarqué à l'époque. Ça pourrait être intéressant. Moi qui fais partie de ce groupe de chasseurs de monstres, je pense que je vais aller là-bas. Ouais, si toutes ces histoires sont vraies, ça pourrait, je dis bien pourrait, me faire valoir du galon. Mais avant, faut être précis. Qu'est-ce que je recherche comme ça? La créature? La petite gamine? Ou alors des gens qui se seraient suicidés? Comme le directeur par exemple. Peut-être que le fantôme du directeur lui-même est encore là-bas? Qui sait? L'article ne dit pas où il s'est suicidé. Mais je pense que je n'aurai pas plus d'informations que cela. Malheureusement, j'ai passé des jours et des jours à essayer de tout regarder, tout fouiller, les moindres vidéos, articles, tout ce qui concernait ce lieu. J'ai même été faire du porte-à-porte envers des gens qui ont été scolarisés dans cet endroit et personne n'a jamais rien remarqué. Non, je n'aurai pas plus d'indices, donc je pars avec ça. Même si je sais que ça va un peu à l'encontre de notre système, car normalement on est censé chercher des créatures qui ont plus ou moins des légendes à peu près construites. La Dame Blanche, un autre exemple... Bon bref, j'en ai pas là tout de suite. Si, le gobeur de tête, tiens, de notre ami qui a visiblement disparu, ça fait plusieurs temps maintenant qu'on n'a plus de nouvelles de lui. C'est même très bizarre. Qu'est-ce qu'il a pu devenir comme ça ? Mais bon, passons. Mais je suis sûr qu'avec cette chose noire, on tient quelque chose. Il y a un petit je ne sais quoi. Je suis sûr que je peux réussir à découvrir. J'en suis sûr.
même s'il n'y a pas de traces, même s'il n'y a pas de phénomènes paranormaux, même si c'est juste un élément de décor. J'en suis sûr et certain, 200% que je vais y arriver. Allez le groupe, souhaitez-moi bonne chance et on verra bien. Bon, me voilà arrivé dans l'ancienne école, et oui, comme je le pensais, c'est sacrément délabré. Ça fait 30 ans que le bâtiment est laissé à l'abandon. Waouh, franchement, waouh, je ne m'attendais pas à ça. C'est dégueulasse, tout simplement, c'est dégueulasse. Bon, pour situer un petit peu, le bâtiment se trouve en sortie de ville, plus exactement de village, et personne ne l'a entretenu. La végétation a repris ses droits, mais alors complètement. Il y a bien ici et là quelques objets, mais ils sont relativement rares. Par exemple, je vois sur le sol, je vois des jouets. Oui, quelques vieux jouets en plastique. Décidément, c'était vraiment solide à l'époque. Vous savez, ce genre de jouet très très dur, que si des enfants se tapent dessus avec, eh bien c'est la tête de l'enfant qui va se casser avant le jouet. Je vois un dinosaure. Oh, je l'avais, tiens, quand j'étais petit. Ça me fait remonter des souvenirs. Je vois un dauphin, une girafe, un petit lion. Eh bien au moins si je trouve rien du tout, j'aurai de la nostalgie, c'est déjà pas mal. Mais bon, passons. Je vois quoi d'autre du mobilier. Des salles cassées, abîmées, des plantes, beaucoup de plantes, énormément de plantes. Ouais, je crois que ça va être rigolo ce soir. Bon, alors ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par un tour rapide à l'extérieur pour bien définir le périmètre, bien explorer, bien regarder, on ne sait jamais. Si je pourrais trouver, je ne sais pas, un petit indice ou même cette forme noire que j'ai vue. Si ça se trouve, c'était un élément de décor et qui est encore actuellement là. On ne sait jamais. Mais j'ai un petit doute, juste un tout petit doute tout bête, mais il est possible, je dis bien qu'il est possible, que cette forme noire, après ça ne concerne que moi, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais une grande forme noire, une école primaire, un enfant disparu, est-ce que je suis le seul à penser à un grand monsieur en costume noir avec une cravate rouge? Un monsieur sans visage? Je pense que nous sommes d'accord. Alors il y a un rituel pour l'invoquer. Ça me fait au moins un début de piste. Il vaut mieux ça que rien. Même si c'est vrai que c'est peu probable. Mais au moins c'est un début de piste. Bon allez, je visite tout ça et je reviens vers vous s'il y a du nouveau. Il est maintenant 23 heures. Il n'y a rien eu à signaler durant toute la journée. Et là, je pense que je vais entrer dans la partie rituelle pour essayer de l'invoquer. Enfin, je vais essayer bien sûr, car je suis vraiment pas sûr de moi. Bon, quoi dire sur ce lieu avant de commencer? Eh bien, il est vraiment perdu au milieu de nulle part. Vous savez, c'est ce genre de bâtiment qu'un urbexeur adorerait pouvoir visiter. Urbexeur, ça se dit? Je sais pas si ce mot s'utilise, mais moi j'utilise. Ce soir, il y a un petit peu de bruit. Bon, c'est normal, c'est juste des animaux. Il n'y a rien de méchant jusqu'à là. De toute façon, je m'y attendais. Les voisins les plus proches de l'école ont déménagé car ils ne voulaient pas rester à côté de ce bâtiment maudit comme ils l'avaient appelé. Moi, ça m'arrange, il n'y aura pas de curieux ce soir. C'est déjà pas mal. Sauf si quelqu'un décide de pratiquer un urbex. On ne sait jamais. Bon allez, je m'installe. Alors, c'est quoi déjà? Alors, grosso merdo... Oui, c'est une expression de chez moi. Il me faut un objet que je désire sacrifier et pourtant que je tiens énormément. C'est un genre d'offrande. Je dois garder les yeux bandés et attendre qu'il arrive. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais on verra bien. Alors, je place l'objet ici. Voilà. Je bande les yeux comme ceci. Parfait. Est-ce qu'il y aurait une formule ou quelque chose comme ça à réciter? Je sais plus du tout. Bon bah je vais dire un truc au pif et puis on verra bien si ça va fonctionner. Alors purement au pif, à toi Slenderman, si tu désires prendre cela ce soir, je t'invite et repars avec. Et s'il te plaît en échange, laisse ma triste vie. Voilà, pur impro. Est-ce que ça va fonctionner? Ça je ne sais pas. Plus qu'à attendre, je garde les yeux bandés et on verra bien. Ça doit faire une bonne heure maintenant que j'ai les yeux bandés. C'est vrai que je commence vraiment à en avoir marre, mais j'ai pas d'autres pistes pour l'instant. En même temps, le Slenderman, est-ce que c'était si prévisible ou si bête? Non, faut bien commencer quelque part. Au pire, si c'est pas ça, je peux revenir demain, y a pas de problème.
Personne ne va m'interdire à... C'était quoi ça? Il y a quelque chose qui est rentré dans le bâtiment. Je l'entends marcher. Chut, pas de bruit. On sait jamais si ça serait lui. Mais si c'est pas lui, par contre, je vais avoir de gros problèmes. Je garde les yeux bien bandés. Ok. Je ne vois rien du tout. J'ai même les yeux fermés pour être sûr et certain de ne pas voir à travers le tissu. Excusez-moi. Pardon de vous déranger. Y a-t-il quelqu'un dans le bâtiment avec moi ce soir? Non, c'est juste que... Vous allez trouver ça peut-être bête, mais j'enquête actuellement sur la disparition d'une petite fille qui a eu lieu il y a 30 ans de cela maintenant. Peut-être que cela ne vous intéresse absolument pas, et je vous comprends. Mais s'il vous plaît, si vous êtes là pour pratiquer un urbex, visiter, venir chercher quelque chose, ou juste me faire une mauvaise blague, peut-être que vous m'avez vu arriver depuis la route, et que vous vous dites « Ouais, super celui-ci, je vais pouvoir lui faire peur ». Écoutez, j'apprécie votre geste, mais vous voyez là tout de suite, j'ai les yeux bandés. Je ne suis vraiment, mais vraiment pas là pour rigoler ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être que ce que je suis en train de faire vous paraît complètement ridicule, je le conçois. Mais s'il vous plaît, pourriez-vous quitter les lieux? J'ai vraiment, vraiment besoin de me concentrer car... Comment dire ça? Je suis en train de réaliser une expérience, voilà. Une expérience. Est-ce que moi vous m'écoutez? Eh oh, où êtes-vous? C'est vous qui m'avez touché? Oh là, votre main est glacée. Décidément, vous devez avoir froid. Bon, écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais s'il vous plaît, ne refaites pas ça déjà. Voilà, sérieusement, ne le refaites pas. Déjà, vous commencez un peu à me faire peur. Alors écoutez-moi, je vous le redemande encore une fois gentiment. S'il vous plaît, veuillez quitter le bâtiment. J'attends, enfin, plus ou moins, j'attends quelqu'un de très important qui pourrait m'apporter des preuves et des réponses à cette enquête. Donc s'il vous plaît, veuillez ne pas faire entrave à celle-ci. Ça serait très généreux de votre part. Écoutez, je ne peux pas enlever mon bandeau, je ne sais pas si vous êtes encore là. S'il vous plaît, faites un bruit pour le faire comprendre. D'accord, vous êtes encore là. Eh bien, je vois que vous êtes insistant. C'est une qualité d'une certaine façon. Mais s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de calme et... Arrêtez de me toucher comme ça! Oh, vous êtes très collant. Je peux pas enlever mon bandeau, d'accord? Alors, s'il vous plaît, veuillez quitter les lieux. Je ne peux ni me lever, ni enlever mon bandeau, ni même essayer de vous chasser. Alors, essayez de rester un minimum compréhensible. Je travaille là actuellement. Je suis en train d'essayer de faire venir quelqu'un et... Attendez une seconde. Ce que je vais vous demander est peut-être bizarre et complètement paradoxal par rapport à ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais pourriez-vous me tenir la main s'il vous plaît? Oui, je sais, c'est bizarre, mais je vous tends ma main droite. Attrapez-la s'il vous plaît. Votre main est vraiment glaciale. Mais elle est toute petite. Mais dites-moi, quel âge avez-vous comme ça? Huit? Vous avez 8 ans? Vous voulez pas me répondre, c'est ça? Écoutez, un coup oui, deux coups non. Est-ce que vous avez vraiment 8 ans? D'accord. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Je veux dire, un garçon ou une fille? Un coup pour une fille, deux coups pour un garçon. Oula, je commence vraiment à me poser des questions là. Vous me faites un peu peur, vous savez. Soit vous êtes vraiment une fillette de 8 ans, et à ce moment-là vous n'avez rien à faire ici, sans vous manquer de respect. Ou alors, je crains le pire. Dites-moi, est-ce que vous avez été élève dans cet endroit? Oh, j'aime vraiment pas la réponse. Avez-vous eu des problèmes ici? Est-ce que vous vous appelez Julie? Puis-je enlever mon bandeau, s'il vous plaît? D'accord. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je fais un effort surhumain pour l'enlever.
calme-toi, 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 calme-toi. Enchanté, Julie. Enchanté. Non, non, je ne vais pas crier. Non, non, ne t'enfuis pas. S'il te plaît, reste là. Je prends sur moi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien te faire. Y a pas de souci. C'est juste que... Je ne m'attendais pas à te voir toi, ce soir, présent dans ce lieu. C'est waouh. Attends, laisse-moi une seconde s'il te plaît pour respirer. Mais j'aurais tellement de questions à te poser. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de grave dans le passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait du mal? C'est vraiment horrible. Bon écoute, je sais que je te pose beaucoup de questions depuis le début. Alors, je vais essayer de t'expliquer le plus rapidement possible. Je suis là car je fais partie d'un groupe de chasseurs de monstres et de créatures en tout genre. Et je voulais savoir ce qui t'était arrivé. J'étais le seul à penser qu'il y avait eu quelque chose de surnaturel qui aurait pu t'arriver. Et visiblement, j'avais raison. Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux venir avec moi et peut-être avoir la rédemption? Je ne te garantis pas que je peux te l'offrir, mais peut-être qu'on peut essayer tous les deux. Si tu viens avec moi, tu seras peut-être libéré d'ici. Alors, est-ce que tu veux venir avec moi? D'accord. Comme tu le veux, Julie. Je peux pas te forcer. Bon, eh bien, je ne te dérange pas plus longtemps. Je pense que tu as déjà été très généreuse avec moi en répondant à toutes ces questions. Alors, si ça te dérange pas, je prends mes affaires et... non, ça c'est ma lampe torche. J'en ai besoin pour repartir. Sinon, je ne vois pas dans le noir. Julie, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, repose-la. Non, non. Eh bien, merci Julie, maintenant je ne vois plus rien. Tu l'as cassé et je ne vais pas pouvoir repartir tout de suite. Ou alors tout doucement. Eh bien écoute, ce n'est pas grave, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Les enfants font des bêtises après tout. Allez, moi je vais partir et je te laisse tranquille, d'accord? Non? De quoi? Tu veux me retenir ici? Mais pourquoi? Je t'ai rien fait moi, Julie. Pourquoi est-ce que tu veux que je reste là? Attends, tu n'as quand même pas l'intention de me faire du mal tout de même. Ah, tu m'as fait peur. Alors, pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu voudrais que je reste ici? Moi, je ne veux rien. Lui, par contre, oui. Lui? Mais qui donc? C'est celui qui t'a fait ça? Qui t'a rendue aussi blanche que la neige? Avec les cheveux aussi noirs que les ténèbres? Et qui t'a arraché tes yeux? Mais... où est-il? Juste derrière toi. Derrière moi?